Les informations figurant sur l'emballage alimentaire sont d'une importance primordiale pour le consommateur. Un règlement européen précise les mentions figurant obligatoirement sur l'étiquetage nutritionnel. Or, lors de la promulgation de ce règlement européen, les méthodes d'analyse n'étaient pas précisées. Il est donc essentiel que les laboratoires sachent quelles méthodes d'analyse ils doivent mettre en œuvre. C'est donc l'objet de ce projet de normalisation, de ce projet de cette norme, qui est d'établir des protocoles visant à définir les modes opératoires afin que les laboratoires disposent tous des mêmes méthodes d'analyse pour déterminer ces teneurs figurant sur l'étiquetage nutritionnel. Pour lister cette norme, il y a d'abord la teneur en matière sèche, et ensuite la teneur en cendres, teneur en protéines, teneur en matière grasse, teneur en sucre qui a fait l'objet de 2 normes, et enfin la partie acides gras saturés. Le premier volet précise le protocole opératoire à mettre en œuvre par les laboratoires. Dans le second volet, ces normes donnent des critères de performance que les laboratoires doivent atteindre. Parce que l'objectif aussi de cette normalisation, c'est de démontrer que ces normes peuvent être utilisables et surtout qu'elles donnent des résultats fiables. Un autre avantage pour les laboratoires est de mettre en œuvre une seule méthode, ce qui permet d'avoir des gains de productivité. Ces normes sont d'application volontaire. Il n'y a aucun critère obligatoire. Néanmoins, du fait de la réglementation européenne, les laboratoires sont tenus de mettre en œuvre des méthodes d'analyse. À ce jour, étant donné qu'il n'existe pas de référentiel, ce sera le référentiel le plus adapté à mettre en œuvre. Le rôle de l'AFNOR a été essentiel dans le travail de la normalisation. Ce projet a réuni 3 groupes d'acteurs. D'abord l'AFNOR, le groupe d'experts des laboratoires et enfin l'organisme qui met en œuvre les circuits d'intercomparaison. Il y a donc eu une interaction très forte entre ces groupes et le rôle de l'AFNOR a été de faciliter à la fois les échanges entre les experts et d'associer le BPA avec le groupe d'experts. Cette réglementation concernant l'étiquetage nutritionnel, elle s'applique à tous les pays européens. Donc l'idée, c'est finalement de faire profiter les autres pays ou tout l'espace européen de ce travail qui a été fait au niveau français. C'est-à-dire que nous avons pris en compte, lors de la rédaction des normes, le fait qu'elles puissent être portées ultérieurement au niveau européen.